Savoir, première question, si la réglementation européenne en matière de respect du temps de travail s'applique aussi aux militaires. Parce que vous avez parlé d'un moratoire, mais si ça s'applique aux militaires, que se passe-t-il dans l'opération? C'est juste une question qui me paraît quand même, pour laquelle j'ai moi-même une réponse, mais qui n'est peut-être pas celle, justement, la réponse européenne de cette circulaire. Le problème du logement, puisque j'ai l'honneur d'être le rapporteur pour avis du budget de la pénitentiaire, c'est le même pour les surveillants, enfin les personnels qui sont surveillants de prison en la matière. Le problème du logement est aussi général pour les fonctionnaires qui se retrouvent sur Paris avec peu de possibilités d'être logés. Et pour certains d'entre eux, donc, ils dorment dans des voitures en attendant de trouver un logement, pourquoi pas en colocation. J'ai eu la chance la semaine dernière, autre question ou autre proposé, notre remarque, d'être avec une brigade de contact de gendarmerie. C'était d'ailleurs sur Public Sénat vendredi et c'est passé hier. La police de sécurité du quotidien, pour le coup, s'applique exactement à cela et on a parlé beaucoup de problèmes, mais pour cela, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages. Vous avez évoqué le fait que les gendarmes sont beaucoup plus sur le terrain dans ces brigades de contact, puisqu'ils effectuent 70% de leur temps au contact, et non pas 70% à travailler sur les procédures. Donc, probablement que la réponse se trouve dans l'allègement des procédures pénales, que l'on va voir avec la loi à venir, ou alors avec le fait que d'autres fassent ou font le travail de procédure pendant qu'eux sont sur le terrain. En tout cas, cette expérience-là est une expérience qui me semble extrêmement intéressante et qui porte ses fruits, qui fait que les élus sont en contact avec les forces de police, la population l'est, et qu'on a même des gendarmes qui se retrouvent à donner leur téléphone portable, leur numéro, aux populations rurales. Je trouve ça franchement très très intéressant à suivre et peut-être donc à perpétuer ou du moins à étendre sur le territoire lorsque c'est possible. En milieu hyper-urbain, c'est peut-être pas le cas. Dernière question. Depuis que la police et la gendarmerie sont sous votre égide, monsieur le ministre, on parle beaucoup moins, évidemment, de guerre des polices et de la gendarmerie, et je trouve que cela marche peut-être pas trop mal. Nous avons eu ce matin un article dans le Midi Libre, par contre, avec un problème avec la douane. Je le dis parce qu'il y a eu une saisie de douane au viaduc de Millau, où il y en a d'ailleurs assez souvent, et le procureur de la République a dit d'ailleurs dans la presse qu'il trouvait regrettable que la police et la gendarmerie n'aient pas été mises dans le coup pour faire en sorte que les éclaireurs, vous savez ceux qui sont devant, puissent être pris et attrapés par nos gendarmes ou par les policiers, alors que seule la quantité a été saisie avec les gens, bien sûr, qui occupaient le véhicule. Première chose, est-ce qu'en la matière, vous comptez faire quelque chose qui serait sans doute plus efficace? Parce qu'on a retrouvé aussi d'autres cas similaires en France. Puis il y a quelque chose qui est un petit peu anormal, et on me dit qu'il faut modifier la Constitution pour ce faire. Les douaniers ont le droit, ça tombe bien, monsieur le ministre, les douaniers ont le droit d'ouvrir les coffres des véhicules, mais les policiers et les gendarmes, eux, doivent demander si les conducteurs veulent bien montrer leur coffre. Et pour ce faire, comme c'est considéré comme une extension de domicile, il faudrait modifier la Constitution. Et c'est une demande parce qu'on a beaucoup de contacts, nous, avec les gendarmes et avec les policiers, c'est une demande de nos policiers, de nos gendarmes. Alors, à l'occasion peut-être de la modification de la Constitution, permettons-leur aussi de regarder ce qu'il y a dans les coffres, parce qu'évidemment, il y a des armes qui peuvent être transportées, comme chacun sait, et qu'il paraît un petit peu dommage que seuls les douaniers, en l'occurrence, puissent le faire. Sinon, c'est possible, mais avec le procureur de la République qui décide d'une perquisition à tel moment, à tel endroit, et lorsqu'on dépasse, eh bien, les procédures sont annulées lorsqu'on n'est pas complètement dans les clous. Voilà. Sur les constats, je les partage volontiers.